Carré Shalom bien-aimé, je sais que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Christos Kourios, l'évangéliste. Christos Kourios est un mot grec qui signifie Jésus-Christ est Seigneur. Christos, Jésus, Jésus-Christ, Kourios qui veut dire Seigneur. Celui-là qui est Seigneur de tout, celui-là qui a la maîtrise sur tout. Alors lorsqu'on dit de toi que tu es un Christos Kourios, un évangéliste, ça signifie que tu marches avec Jésus-Christ. Christos Kourios, marcher avec Jésus-Christ. Alors Jésus lui-même était l'évangéliste par excellence. Nous verrons dans Marc 6, verset 34, Marc 10, verset 13, Marc 4, verset 1 à 20, et dans Corinthiens 3, verset 6 à 8. À cause du temps, je ne peux pas lire tout ça, donc vous prenez note et vous lisez cela dans votre Bible à la maison. Alors, lors de son ministère, Jésus a parlé des graines, il a parlé du vent, il a parlé des oiseaux, il a parlé des poissons, des rochers, il a utilisé tout ce qu'il y avait autour de lui pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir nous parler de la parole de Dieu, pour pouvoir nous faire comprendre certaines choses. Il a parlé, il a évangélisé dans les bateaux, sur les montagnes. Il a parlé aux foules partout où il se trouvait, dans les maisons. Alors moi, évangéliste de Jésus-Christ, j'utilise tout ce que j'ai de précieux, j'utilise tout ce qui est mis à ma disposition, j'utilise toute opportunité qui m'est présentée, qui m'est offerte pour parler de Jésus-Christ, pour parler de l'amour de Jésus-Christ, pour évangéliser, pour gagner des âmes pour le royaume des cieux, pour sauver des âmes. Alors, quelle est la bonne nouvelle qu'un évangéliste diffuse? La bonne nouvelle, je vais vous dire ce matin que tout est accompli. Tout est accompli et se résume en Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ est l'héritage de l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est l'Église. Toi et moi, nous formons l'Ecclésia. Tous ici présents, lisons Ésaïe 53, verset 5, Ésaïe 53, verset 9, Ésaïe 53, verset 11. Lisons ces trois versets pour mieux comprendre. Alors, je dirais à toi qui es chargé et découragé, alors je te dis, viens et suis-moi et je te conduis à Jésus-Christ. Viens, je te montrerai le chemin de la vérité de la vie, afin que ton âme soit sauvée. Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nul ne périsse. Afin que nul ne périsse. Alors, Éphésiens 2, que nous